parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux, je déchirerai le royaume de ta main. 1 Roi 11:33. Le silence semblait étrange à Jérusalem. C'était une ville vivante, bruyante, remplie de commerce, de rires, de fêtes et de prières. Mais ce jour-là, une sensation indéfinissable flottait dans l'air, comme si le ciel regardait avec tristesse et que la terre retenait son souffle. Tout avait commencé bien des années auparavant, à l'époque où Salomon régnait dans toute sa splendeur. Son palais brillait d'or, le temple resplendissait au soleil, et des peuples entiers faisaient le voyage pour écouter sa sagesse. Mais même le plus sage des hommes peut se perdre lorsque son cœur s'éloigne de l'essentiel. Salomon, devenu vieux, céda à ses passions et construisit des autels pour des dieux étrangers, oubliant que la vraie gloire vient de la fidélité et non de la renommée. À sa mort, le royaume, que l'on croyait inébranlable, commença à se fissurer de l'intérieur. Jéroboam prit le nord, Roboam le sud. Ainsi, Israël se divisa. 10 tribus d'un côté, 2 de l'autre. 2 royaumes, 2 chemins, 2 douleurs se préparant à se heurter avec le temps. Le peuple ne s'en rendit pas compte, mais quelque chose de sacré s'était brisé. Et là où il y a division, il y a des failles. Et là où il y a des failles, le mal entre sans frapper. Au fil des années, les rois se succédèrent, certains bons, pour un temps, d'autres cruels dès le départ. À chaque génération, la voix des prophètes se faisait entendre plus fort. « Revenez, souvenez-vous de l'alliance, n'adorez pas des idoles de pierre. » Mais le peuple préférait les dieux qui ne demandaient ni conscience, ni transformation intérieure, seulement des sacrifices vides. Et lorsque la foi devient un rituel automatique, le cœur s'éloigne du Créateur. Les prêtres se taisaient face à l'injustice. Les juges étaient corrompus. Les dirigeants craignaient davantage les hommes que Dieu. Et la maison du Seigneur, autrefois remplie de louanges sincères, devint une scène d'apparence. À l'extérieur, des rituels. À l'intérieur, de la vanité. Jérusalem restait la ville élue, mais elle était désormais comme un jardin sans jardinier, florissante un jour, fanée le lendemain. Peu comprenaient que le déclin spirituel s'installait non pas par des cris, mais par le silence de l'indifférence. Et dans ce silence, le ciel pleurait. La loi était toujours là, écrite sur les tables, gardée dans l'arche. Mais les paroles vivantes, celles qui devaient être gravées dans les âmes, avaient été oubliées. Dieu n'avait jamais abandonné son peuple, mais le peuple n'écoutait plus sa voix. Au milieu de cet aveuglement collectif, certains cherchaient encore des réponses. Ils levèrent les yeux vers le ciel en quête de secours, sans savoir que le vrai secours commence lorsque l'on regarde à l'intérieur de soi. Il existe une loi spirituelle intemporelle. Lorsque l'homme s'éloigne de la lumière, ce n'est pas Dieu qui le punit. Il récolte simplement ce qu'il a sémé, comme un champ laissé sans soin, envahi par les mauvaises herbes. La ville de David se dressait encore entre les collines, imposante aux yeux du monde. Mais derrière ces murs, l'esprit du peuple était fragile, divisé, fatigué, sans se douter que la plus grande bataille ne viendrait pas des armées ennemies, mais de son incapacité à entendre la vérité. Et c'est dans ce décor que le destin commença à se mouvoir avec plus d'intensité. Car lorsque la lumière s'éteint, dans les cœurs, Dieu n'est pas indifférent. Il envoie des messagers. Et parmi les enfants de la douleur et de la promesse, un jeune homme allait être appelé, encore inexpérimenté, sensible, au cœur pur. Il pleurerait sur son peuple comme personne d'autre. Ses paroles blesseraient, mais guériraient. Il serait persécuté, mais jamais réduit au silence. Son nom ? Jérémie. Et lorsqu'il commencerait à parler, le destin de Jérusalem prendrait un tournant que plus rien ne pourrait arrêter. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Jérémie 1:5. Jérémie ne cherchait pas la gloire. Il ne désirait ni les projecteurs du palais, ni les applaudissements des foules.
En vérité, il ne voulait même pas être prophète. Mais l'appel vint, direct, profond, irrésistible. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il parle à l'âme, pas à l'apparence. C'était encore un jeune homme, peut-être avec plus de questions que de certitudes, quand il sentit la présence divine envelopper sa vie. Dans le silence de sa terre natale, Anathoth, Jérémie entendit cette voix. Une voix qui ne criait pas, mais qui faisait trembler l'intérieur. « Je t'ai choisi avant même ta naissance. » Il tenta de résister. Il dit qu'il était trop jeune, qu'il ne savait pas parler, que personne ne l'écouterait. Mais Dieu ne cherchait pas un orateur. Il cherchait un cœur sincère. Et ainsi, Jérémie devint le messager de la vérité. Une vérité que peu voulaient entendre. Les pieds encore couverts de poussière du village, il monta à Jérusalem. Il gravit les marches du temple, regarda le peuple qui se disait pieux et déclara à voix haute « Corrigez vos voix, Dieu voit le cœur, pas les sacrifices. » Les visages se fermèrent, certains se moquèrent, d'autres le maudirent. Comment osait-il dire que le temple serait détruit, que Dieu permettrait à des étrangers d'envahir la ville sainte? Pour les prêtres, il était une menace, pour les dirigeants, une gêne, pour le peuple, une pierre dans la chaussée. Mais Jérémie ne se tut pas. Il n'était pas animé par la colère, ni par l'orgueil. C'était la douleur qui parlait à travers lui. Une douleur que seuls ceux qui aiment profondément peuvent ressentir. Voir son peuple s'éloigner de la lumière, marchant volontairement vers l'abîme, voyait au-delà du présent. Il savait que chaque mensonge accepté, chaque injustice ignorée, chaque prière vide, était une brique de plus dans le mur qui séparait le peuple de Dieu. Et il criait, avec des larmes, avec courage, avec foi. Mais la solitude grandissait. Les Andane, faux prophètes l'affrontaient en disant « Paix, tout ira bien, Jérusalem ne tombera jamais. » Et le peuple les croyait, car il est plus facile d'écouter de douces illusions que des vérités douloureuses. Jérémie fut emprisonné, enchaîné, jeté dans une citerne boueuse, accusé de trahison, et même là, les pieds enfoncés dans l'obscurité, il priait, car celui qui parle avec sa conscience n'a pas besoin de palais, seulement de vérité. Le plus douloureux pour lui n'était pas le rejet des hommes, c'était de savoir que le temps s'épuisait, que l'avertissement n'était pas une menace, mais un dernier rappel. Jérémie voyait ce que les autres refusaient de regarder. Le cœur du peuple était devenu dur. Ils adorèrent la tradition, mais avaient oublié l'esprit. Ils répétaient des paroles, mais ne vivaient pas l'amour. Et ils savaient qu'un roi viendrait du nord, que les murs seraient brisés, que le temple, fierté de la nation, serait réduit en cendres. Mais ils savaient aussi que Dieu n'abandonne jamais, que même dans le chaos, il y a un dessein, et que dans la destruction peut naître une reconstruction plus pure, plus consciente, plus forte. C'était cela qui soutenait son cœur. Une foi non fondée sur le salut des pierres et des murs, mais sur la transformation de l'âme humaine. Et, tandis que ses yeux fixaient les portes de la ville, Jérémie sentait dans sa poitrine l'approche de l'inévitable. Non loin de là, assis sur un trône doré et redouté, un nom commençait à semer la crainte parmi les nations, Nabuchodonosor, et il marchait. Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta contre lui. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, puis il se révolta de nouveau contre lui. 2 Rois 24, 1. Alors que Jérusalem se débattait entre des chants religieux et des murmures d'inquiétude, une tempête silencieuse prenait forme au loin, bien au-delà des montagnes, dans les plaines brûlantes de Babylone. Mais ce n'était pas une tempête de vent ou de pluie, c'était une force humaine, disciplinée, implacable. Son nom, Nabuchodonosor, fils du roi Nabopolassar, il avait déjà goûté à la victoire contre l'Égypte à Carchemish. Jeune, ambitieux, stratège redouté. À chaque conquête, son nom semait la crainte dans le cœur des peuples. Il ne se contentait pas de vaincre. Il absorbait les cultures, écrasait les volontés, avalait les royaumes. Et désormais, ses yeux étaient tournés vers Jérusalem,
Dans le palais royal, le roi Joachim allait et venait, nerveux. Le royaume était instable. Les caisses étaient vides. Le peuple divisé. Certains prophètes proclamèrent la paix. Jérémie, lui, suppliait de se soumettre. Mais le roi hésitait, tiraillé entre fierté nationale et peur de l'effondrement. Le siège commença sans tambour, sans hurlement, seulement la poussière des bottes ennemies couvrant l'horizon. L'armée babylonienne encercla la ville comme une ombre gigantesque. Pas de combat direct, un étau silencieux. Et bientôt, Jérusalem fut coupée du monde. À l'intérieur des murs, l'anxiété grandissait. Les jours passaient et l'espoir s'effritait. Le marché se vidait. Les prières devenaient plus longues, mais les regards plus vides. Mais malgré le siège, Nabuchodonosor, dans un premier temps, choisit de ne pas tout détruire. Il exigea soumission, impôts, vassalité. Il entra dans le temple, prit les trésors sacrés, et il emmena avec lui les jeunes les plus prometteurs de la nation. Des princes, des érudits, des artisans, des cœurs pleins de feu. Parmi eux, 4 jeunes se distinguaient, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Des garçons droits, intelligents, fidèles, porteurs d'un futur que le peuple ne verrait pas, mais que Dieu préparait. Ils furent emmenés comme captifs. Mais dans ce qui semblait être une défaite, Dieu plantait des graines, parce qu'il voit au-delà des apparences. À Babylone, Daniel et ses compagnons résistèrent. Ils refusèrent les mets du roi, rejetèrent les idoles, choisirent la pureté. Et là, au cœur de la plus puissante nation du monde, la lumière de leur foi brillait déjà. À Jérusalem, cependant, le calme était illusoire. Joachim, influencé par de faux espoirs, décida de se rebeller. Il pensait que Dieu interviendrait, pensait que Jérusalem ne pouvait tomber, pensait mal. Jérémie, encore une fois, leva la voix. « Ne résistez pas, cria-t-il. Soumettez-vous et vous vivrez. Rebellez-vous et tout périra. » Mais personne ne voulait l'écouter. Les illusions avaient au meilleur goût que la vérité. Et le roi fit le choix qui allait précipiter tout un peuple vers l'abîme. Loin, Nabuchodonosor reçut la nouvelle. Il ne répondit pas par des paroles. Il répondit par une armée. Et cette fois, il ne viendrait pas pour dominer. Il viendrait pour effacer. Et Jérusalem n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il endurcit sa nuque et affermit son cœur, au lieu de revenir au Seigneur, le Dieu d'Israël. 2 Chroniques 36, 13. Changer de roi ne changea pas l'âme du royaume. Après la mort de Joachim, Nabuchodonosor plaça sur le trône de Juda un nouveau nom, Sédécias, le dernier roi de Jérusalem. Un homme sans colonne, politiquement faible, spirituellement instable, un roi qui voyait sans comprendre, qui entendait sans écouter. Sédécias prêta serment. Il jura loyauté au roi de Babylone et fit ce serment au nom du Dieu d'Israël. Mais avec le temps, entouré de conseillers corrompus, il se laissa séduire par l'illusion d'une indépendance sans obéissance. Il voulait le pouvoir de David, sans la foi de David. Il voulait la protection divine, sans la soumission du cœur. Au temple, les rituels se poursuivaient, l'encens brûlait. Les prêtres officiaient, mais la foi était absente. Les mains se levaient, mais les cœurs étaient ailleurs. Dans les rues, le peuple marchait entre l'angoisse et l'indifférence. Les prophètes menteurs promettaient la victoire. Les voix sincères étaient réduites au silence. On disait « Jérusalem ne tombera jamais. Nous sommes le peuple élu. Dieu ne permettrait pas cela. » Mais Jérémie, plus vieux, plus fatigué, plus ferme que jamais, disait tout, autre chose. « Soumettez-vous à Babylone et vous vivrez. Résistez. Et l'épée, la famine et la peste vous détruiront. » C'en fut trop. Pour les religieux de la cour, Jérémie devenait insupportable. Il fut arrêté, enchaîné, puis jeté dans une citerne remplie de boue. Abandonné. Seul, humilié. Et pourtant, il continuait à prier,
parce que ceux qui parlent au nom de la vérité n'ont pas besoin de trône, seulement de fidélité. Sédécias, tiraillé entre la peur du peuple et son orgueil, finit par céder. Il brisa son alliance avec Babylone, chercha l'aide de l'Égypte, paria sur des alliances humaines, et, ce faisant, scella le destin de Jérusalem. Dans l'invisible, les forces spirituelles se mettaient en mouvement. Le temps de la miséricorde avait duré, les avertissements avaient été donnés, la conscience collective avait choisi son chemin. Et quand l'âme se ferme à la lumière, même les anges reculent en silence, non pas par abandon, mais par respect du libre arbitre. Dans sa cellule, Jérémie sentit la ville trembler. Du haut des murailles, les soldats virent des nuages de poussière, des cliquetis de lances, des tambours au loin. Babylone approchait. Mais, cette fois, ce n'était pas pour imposer, c'était pour anéantir. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem, et ils l'assiégèrent. 2 Rois 25, 1. Ce fut un matin froid, le 10e jour, du 10e mois, que le son sourd des troupes babyloniennes déchira le quotidien de Jérusalem. Les guetteurs crièrent depuis les tours. Les femmes serrèrent leurs enfants. Les hommes coururent fermer les portes. Et la ville retint son souffle. Le siège avait commencé. Dehors, Babylone était un monstre bien dressé. Ils encerclaient Jérusalem avec des murs de bois, des postes avancés, des machines de guerre. Rien n'entrait, rien ne sortait. Dedans, la peur s'installait comme une brume pesante. Au début, il y avait encore de l'espoir. Sédécias disait que l'Égypte viendrait à leur secours. Les faux prophètes répétaient « Le Seigneur nous sauvera, comme toujours ». Et dans le temple, les chants continuaient. Mais bientôt, les semaines devinrent des mois, et l'espérance devint silence. La famine s'étendit dans les rues. Les enfants pleuraient, affamés, sans comprendre. Les mères regardèrent le ciel en silence. Les marchés se vidèrent, les maisons se barricadèrent, et la peur devint le seul maître de la ville. Quelque part, caché, Jérémie continuait d'écrire, toujours emprisonné, épuisé, mais debout. Dans ses prières, il ne demandait pas la victoire, il demandait la compréhension. Que le peuple ouvre enfin les yeux, que la douleur serve au réveil de l'âme. Les témoignages racontent une époque si sombre que des mères, dans un désespoir absolu, auraient mangé leurs propres enfants. Jérusalem, la ville promise, le joyau de David, était maintenant un tombeau à ciel ouvert. Les prêtres continuaient les rituels, mais leurs yeux étaient vides. La foi institutionnelle ne nourrissait plus personne. Le temple n'était plus qu'un bâtiment. Et pourtant, au milieu des ruines spirituelles, quelques cœurs sincères se tournèrent vers Dieu, pas pour demander un miracle, mais avec une vraie repentance. Parce que la souffrance a ce pouvoir caché. Elle brise mais elle révèle. Sédécias, pris de peur, fit appeler Jérémie en secret. Il voulait entendre la vérité, peut-être pour la première fois avec honnêteté. Et Jérémie lui dit, doucement, « Si tu te rends au roi de Babylone, ta vie sera sauvée, et la ville ne sera pas brûlée. Mais si tu refuses, tout sera consumé. » Jérémie 38, 17. Mais le roi hésita. Le silence pesa plus lourd que la parole. Et le destin, implacable, poursuivit son cours. Une nuit, alors que les étoiles semblaient pas de plus lointaines que jamais, les murailles de Jérusalem cédèrent et, à travers les pierres brisées, le jugement entra. Ils brûlèrent la maison du Seigneur, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Tous les grands édifices furent livrés aux flammes. 2 Rois 25, 9. Quand les portes de Jérusalem cédèrent, ce ne fut pas simplement une ville qui tomba, ce fut l'orgueil d'un peuple entier. Les murailles, qui pendant des siècles avaient protégé rois, prêtres et prophètes, gisaient désormais en ruines.
La poussière montait comme une fumée de deuil, et le sol tremblait sous les pas de l'armée babylonienne. Nabuchodonosor ne vint pas en personne cette fois. Il envoya Nebuzaradan, chef de sa garde, pour achever le travail. Un homme froid, calculateur, qui ne regardait pas les visages, seulement les ordres. Il ne vint pas pour négocier, il vint pour effacer. Les soldats envahirent les rues, les temples, les maisons. Les hommes furent abattus sans distinction. Les femmes traînées sans pitié. Les enfants arrachés à leur famille. Les nobles furent alignés comme du bétail, et un à un exécutés. Des princes, des chefs militaires, des hommes qui autrefois portaient des vêtements d'honneur, étaient désormais étendus dans la boue de la honte. Sédécias tenta de fuir, accompagné de quelques soldats, en pleine nuit. Ils furent capturés près de Jéricho. Et là, le roi, celui qui avait refusé d'écouter la vérité, fut forcé de voir ses fils mourir sous ses yeux. Ce fut son dernier regard avec lumière. Peu après, on lui creva les yeux et on le mena enchaîné à Babylone. La dernière image qu'il vit fut la fin de sa lignée. De retour dans la ville, l'impensable se produisit. Le temple du Seigneur, le lieu où la gloire de Dieu avait autrefois habité entre les chérubins de l'arche, fut incendié. Les flammes montèrent vers le ciel, comme pour tenter, en vain, de rejoindre celui que le peuple avait oublié. Les colonnes s'effondrèrent, les autels furent brisés, le voile fut déchiré par le feu, l'or fut pillé. Les ustensiles sacrés furent emportés comme trophées de guerre. Jérusalem entière devint un brasier de douleur et de silence. Jérémie, libéré par les Babyloniens, mais consumé par la tristesse, errait dans les rues vides. Il voyait des enfants sans parents, des mères sans consolation, des prêtres sans temple. Et pourtant, son cœur n'était pas rempli de haine. Il était rempli de larmes. Comment la ville si peuplée est-elle maintenant assise solitaire? Elle est devenue comme une veuve, écrirait-il plus tard dans le livre des Lamentations. Des versets qui saignent de l'âme. Mais au milieu des cendres, quelque chose respirait encore. Car même si le temple avait été détruit, même si la ville était en ruine, Dieu n'habite pas dans la pierre. Il habite dans les consciences éveillées. Et parmi les décombres, il y avait des gens à genoux, des gens qui comprenaient enfin, qui voyaient à quel point ils s'étaient éloignés de la vérité, qui reconnaissaient l'erreur non comme une malédiction, mais comme une conséquence. La destruction de Jérusalem ne fut pas un abandon de Dieu. Ce fut la permission de récolter les fruits d'un chemin librement choisi. Et même au milieu du chaos, le monde spirituel commençait déjà à semer du neuf. Car de l'autre côté du désert, dans les longues caravanes de captifs emmenés vers Babylone, l'esprit d'un peuple n'avait pas été vaincu. À chaque pas d'exil, une graine de repentance. À chaque larme, une graine de reconstruction. Et parmi les exilés, il y avait les cœurs qui garderaient vivante l'espérance. Au bord des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis, et nous avons pleuré, en nous souvenant de Sion. Psaume 137:1. Le chemin jusqu'à Babylone était long, aride, sans couleur. Il n'y avait ni chant, ni cri, ni révolte, juste le bruit des pas traînants d'un peuple vaincu, marchant en silence vers une terre étrangère. Leurs yeux ne regardaient un pas devant. Ils restaient fixés au sol, comme s'ils portaient le poids de générations entières. Jérusalem était derrière eux, en flammes, et pour la première fois, le peuple qui se disait appartenir à Dieu sentait dans sa chair ce que signifiait être totalement seul. Les enfants demandaient « Où sont les fêtes? Où sont les psaumes? Où sont les rues de la ville sainte ?» Les anciens marchèrent en larmes, se souvenant des jours de gloire, des sons du chauffard, des parfums de l'autel. Mais maintenant, rien de tout cela n'existait. Tout avait été emporté, sauf l'âme. À Babylone, il n'y eut pas d'accueil. Il y eut soumission. Ils furent désignés comme esclaves, dispersés en communautés de captifs, sans droit, sans patrie, sans temple. Et là,
près des fleuves qui traversaient cette terre étrangère, ils commencèrent à se souvenir. Comment chanterions-nous les chants du Seigneur sur une terre étrangère ? Murmuraient-ils entre eux. Mais c'est justement en terre étrangère que Dieu allait commencer une œuvre nouvelle. La douleur, qui n'était auparavant que désespoir, se transforma peu à peu en réflexion. Et de la réflexion naquit le repentir. Pas un repentir d'apparence, mais celui qui jaillit des profondeurs de l'âme quand on comprend que la souffrance n'est pas une vengeance divine, mais la conséquence d'un éloignement de la lumière. Les paroles des prophètes, autrefois ignorées, revenaient maintenant avec force à la mémoire. Les lettres de Jérémie, écrites avant la chute, circulaient parmi les exilés, comme de l'espérance enroulée dans des parchemins. Ainsi parle le Seigneur. Lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai ma bonne parole envers vous. Jérémie 29, 10. 70 ans. Une vie entière pour certains. Une nouvelle chance pour beaucoup. Dans cette terre étrangère, loin des autels de pierre, ils commencèrent à ériger des autels invisibles, à l'intérieur d'eux-mêmes. On organisait des réunions pour lire la Torah. De petits groupes de prière se formaient dans l'ombre. Les pères enseignaient leurs enfants avec plus de soin. Les femmes priaient avec plus de ferveur. Il n'y avait plus de scène, mais il y avait de la vérité. La spiritualité ne dépendait plus du temple physique. Elle commençait à fleurir dans les cœurs éveillés. Chaque soir, quand le soleil de Babylone dorait les champs, certains levaient les yeux vers le ciel et, dans le silence, ressentaient quelque chose de nouveau, une profonde nostalgie, non seulement de Jérusalem, mais de Dieu. Et dans cette lamentation silencieuse, une nouvelle génération naissait. Des jeunes qui n'avaient pas connu le temple, mais qui héritèrent de la douleur et de la foi. Des âmes qui ne seraient pas façonnées par la tradition, mais par l'expérience directe de l'exil. Parmi eux, il y avait un homme qui n'avait jamais oublié son identité. Un homme qui priait 3 fois par jour, même au péril de sa vie. Un homme qui recevrait des révélations du ciel, au cœur même de Babylone, et qui, par sa foi, ferait trembler des empires. Son nom était Daniel, et son temps était venu. Mais Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Daniel 1:8. Alors que beaucoup s'adaptaient à la nouvelle réalité babylonienne, tentant de survivre entre les routines imposées et la nostalgie du foyer, il y en avait d'autres, qui, même en captivité, restaient libres à l'intérieur. Daniel était de ceux-là. Emmené jeune parmi les premiers exilés, il fut choisi pour servir au palais royal. Un privilège selon les standards humains, mais une épreuve pour celui qui voulait rester fidèle à Dieu. À Babylone, tout était abondant. Nourriture, richesse, pouvoir et vanité. Mais Daniel, entouré de luxe et de tentation, fit un vœu simple et puissant, ne pas se souiller, ni avec les banquets du roi, ni avec les coutumes païennes, ni avec les titres séduisants. Il savait qu'un cœur divisé ne peut pas entendre clairement la voix de Dieu. Avec ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria, Daniel proposa un acte audacieux, refuser la nourriture de la cour et demander uniquement des légumes et de l'eau. C'était un geste extérieur. Mais à l'intérieur, c'était une bataille spirituelle. Il disait, en silence, « Nous ne voulons pas simplement survivre, nous voulons demeurer. » Et Dieu les honora. Leurs visages brillaient plus que ceux des autres. Leur sagesse étonnait les sages de Babylone. Ils ne faisaient pas que résister, ils se distinguaient. Daniel grandit. Il devint conseiller royal. Il interpréta des rêves. Il fit face à des intrigues. Mais il ne perdit jamais son essence. Il restait fidèle en tout. Il priait 3 fois par jour, tourné vers Jérusalem, non parce que le lieu allait le sauver, mais parce que le souvenir du temple le gardait en harmonie avec la promesse. Mais c'est sa fidélité silencieuse qui attisa la jalousie. D'autres responsables le surveillaient avec méfiance. Ils mirent en place un piège. Ils persuadèrent le roi de signer un décret interdisant toute prière à un autre dieu que lui-même. Celui qui désobéirait serait jeté au lion. Daniel lut le décret. Il connaissait le danger.
Et pourtant, il monta dans sa chambre, ouvrit les fenêtres et prit le temps de prier, sans crier, sans provoquer, mais sans se cacher. Cette nuit-là, il fut arrêté et jeté dans la fosse. Une obscurité épaisse l'enveloppa, mais la peur ne domina pas son âme, car il savait en qui il avait confiance. Pendant que le roi passait la nuit sans sommeil, rongé par l'angoisse, le ciel se mettait en mouvement. À l'aube, le miracle se produisit. Daniel fut retrouvé vivant. Les lions étaient là, mais ils ne l'avaient pas touché. La foi l'avait protégé comme un bouclier, et sa confiance avait été la clé qui ferma la bouche des fauves. La nouvelle se répandit, et le roi Darius, stupéfait, proclama « Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant, qui délivre, sauve et accomplit des signes. » Dans la terre des faux dieux, le Dieu invisible fut exalté, non par des discours, mais par un témoignage vivant. Daniel devint un phare, et bien plus. Qu'un conseiller de roi, il devint messager du ciel. Il reçut des visions. Il rêva d'empires à venir. Et au milieu de ces révélations, il vit une échéance. 70 ans. Après cela, le peuple reviendrait. La ville serait reconstruite. Et un nouveau chapitre commencerait. Alors Daniel s'agenouilla, et il pria comme jamais auparavant. Pas seulement pour lui, mais pour toute la nation, car l'heure de la promesse était arrivée. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Daniel s'assit près de la fenêtre, comme il le faisait depuis des décennies, les yeux tournés vers l'endroit où se trouvait autrefois le temple. Le soleil traversait doucement les rideaux, et le silence de la pièce était rempli de prières sans mots, profondes et constantes. Dans ses mains, il tenait le rouleau contenant les paroles de Jérémie. Là, écrit à l'encre fanée, figuraient les 70 ans d'exil, 70 hivers et étés, 70 ans de nostalgie, d'apprentissage, de chute et de reconstruction intérieure. Et maintenant, le temps approchait. Daniel le savait. Il le sentait. Le cœur serré, il se lança dans le jeûne et la prière. Il ne demanda pas la gloire. Il ne demanda pas la vengeance. Il demanda le pardon. « Seigneur, nous avons entendu tes prophètes, mais nous ne les avons pas écoutés. Nous avons erré. Nous nous sommes éloignés. Mais toi, tu es fidèle. Souviens-toi de ta promesse, non à cause de notre justice, mais à cause de ta compassion. » Ces paroles montèrent vers le ciel comme un encens sincère. Et la réponse vint. Soudain, comme un murmure qui traverse les cieux, l'ange Gabriel apparut. Lumière, puissance, sérénité. Et d'une voix ferme, il déclara : « Dès le commencement de ta supplication, une parole est sortie, et je suis venu pour te la faire comprendre. » Daniel trembla. La promesse était toujours vivante. La délivrance n'était pas seulement géographique, elle était spirituelle. Le peuple, même en terre étrangère, avait commencé à changer. La douleur avait accompli ce qu'aucune prophétie seule n'avait pu faire, éveiller l'âme. Et lorsque l'âme s'éveille, les plans de Dieu se mettent en marche. Loin de là, un nouvel empire se levait. Babylone, autrefois invincible, tombait désormais devant la Perse. Et avec elle, un nouveau roi surgissait, Cyrus, le Perse. Contrairement à Nabuchodonosor, Cyrus ne cherchait pas seulement à conquérir. Il respectait les croyances des peuples qu'il gouvernait. Il était juste dans ses lois, stratégique dans ses alliances. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Cyrus fit un rêve. Il entendit des voix. Il lut les anciens écrits. Et là, il trouva son propre nom, mentionné par le prophète Ésaïe près de 2 siècles auparavant. « Cyrus, mon serviteur, rebâtira ma ville. » L'âme du roi fut bouleversée, et dans un décret simple, mais puissamment céleste, il écrivit « Le Seigneur, Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre,
et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, qu'il monte et parte. » Esdras 1, 2, 3. L'impossible s'était produit. Le temps s'était accompli. La promesse, qui semblait lointaine, irréalisable, était maintenant devant tous les yeux. Dans les champs de Babylone, la nouvelle se propagea comme un vent fort. Des pleurs, des embrassades, des louanges. Certains n'y crurent pas immédiatement. D'autres tombèrent à genoux. C'était le début du retour. Mais ce ne serait pas un retour triomphal. Ce ne serait pas facile. Revenir serait un acte de foi, reconstruire, un acte de courage. Et au milieu de la foule des exilés, il y avait désormais des leaders éveillés, des cœurs brisés, et une flamme vivante que l'exil n'avait pas pu éteindre. Ils allaient bientôt partir, avec peu de ressources, beaucoup de souvenirs, et un profond désir de recommencer. Car lorsque l'âme comprend la douleur comme un maître, le retour au foyer cesse d'être géographique et devient sacré. Que tout homme parmi vous qui fait partie de son peuple monte à Jérusalem et bâtisse la maison du Seigneur. Esdras 1, 3. Les routes qui autrefois avaient conduit le peuple vers l'exil s'emplissaient à nouveau de pas. Mais cette fois, dans le sens du retour, ce n'était pas une foule en liesse. C'était un peuple marqué. Chaque visage portait des cicatrices, visibles ou non. Et chaque âme racontait une histoire tissée entre la douleur et la foi. Tous ne revinrent pas. Beaucoup s'étaient installés à Babylone, y avaient construit des maisons, fondé des familles, ouvert des commerces. Cette terre, autrefois étrangère, leur avait offert stabilité. Mais ceux qui choisirent de revenir venaient le cœur, décidés à rebâtir non seulement une ville, mais une alliance. Le chemin du retour était rude. Pas d'armée, pas de richesse, aucune structure solide. Mais il y avait quelque chose de plus fort que tout cela. L'espérance. Zorobabel, descendant de David, guidait le peuple avec fermeté et humilité. Esdras, scribe sage et homme de Dieu, portait la loi dans ses mains et la compassion dans ses yeux. Et bientôt, Néhémie, homme de prière et de stratégie, se lèverait pour reconstruire les murs avec un courage surnaturel. À leur arrivée à Jérusalem, le spectacle était désolant. Des maisons en ruine, des champs abandonnés, le temple réduit à des pierres brûlées, l'autel en morceaux, mais au lieu de se lamenter, le peuple s'agenouilla. Et là même, au milieu de la poussière et des souvenirs, ils reconstruisirent l'autel. Ce fut le premier pas, avant les murs, avant les colonnes, avant les portes. Ce fut l'autel, car toute vraie reconstruction commence par l'âme. Le son des anciens instruments revint. Les anciens chants retrouvèrent de vie. Et, les larmes aux yeux, les plus âgés, ceux qui avaient vu le temple de Salomon, pleurèrent. Ils pleuraient ce qui avait été perdu et ce qui naissait à nouveau. Ce n'était pas simplement pierre sur pierre. C'était mémoire sur promesse, douleur sur repentir, foi sur ruine. Mais le chemin serait encore semé d'obstacles. Les peuples voisins se moquèrent, tentèrent d'arrêter l'œuvre, portèrent des accusations. Pendant des années, la construction resta interrompue, jusqu'à ce que les prophètes Agé et Zacharie se lèvent et réveillent la flamme. Car lorsque le cœur est plein de la volonté divine, aucun obstacle ne peut empêcher l'avancement. Avec persévérance, le temple fut rebâti. Moins grandiose que celui de Salomon, mais plus pur, plus conscient, plus plein de sens. Le peuple, désormais, ne se contentait plus d'adorer. Il comprenait. Il n'offrait plus seulement des sacrifices. Il offrait son cœur. Ils avaient compris que Dieu n'a jamais voulu de rituels vides, mais une communion véritable. La destruction de Jérusalem n'avait pas été la fin, c'était le début d'une compréhension nouvelle. Une foi moins orgueilleuse, plus profonde. Un peuple moins fier, plus humble. Car la véritable terre promise n'est pas faite de murs ou de portes. Elle est faite d'âmes prêtes à écouter, à servir et à recommencer. Et alors que le nouveau temple s'élevait,
une graine spirituelle fut plantée. Une graine qui, des siècles plus tard, germerait dans un enfant né à Bethléem, un charpentier, un maître, un libérateur d'âmes. Mais cette histoire-là est pour une autre fois.